Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci de nous pratiquer, vous qui êtes à l'étranger à travers donc nos canaux digitaux, notamment sur la chaîne YouTube de Film 24 que nous vous recommandons fortement. Vous êtes sur la page Facebook de Film Guinée. Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre et nous évoquerons également la question liée au gel des comptes de Joma Media. Vous avez suivi certainement hier les déclarations donc du porte-parole du gouvernement à ce sujet. Mohamed Mara donc tient le dossier pour Mirador à venir donc dans la deuxième partie de cette émission. Lincoln, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour. Et une pensée à Talibé qui est un peu souffrant ce matin, dont vous occupez la place. Oui, propre établissement à Talibé. Bakar, juste mon petit bonjour à nos auditeurs. Vous savez que la démagogie, c'est pas mon affaire. Pas du tout. Alors pas du tout. Je n'aime pas également l'injustice. Nous sommes des journalistes. Qu'est-ce qui Vous se passe? savez, il est facile d'accuser, mais en accusant en tant que journaliste, il faut avoir des preuves. Ouais. Je m'intéresse à la Fédération guinéenne de football. Ouais. Vous savez, on apprend qu'il y a eu des audits ces derniers temps. Mais qui a audité ces structures, on ne connaît pas. Ouais. Les résultats non plus. Alors aujourd'hui, moi je veux juste aller sur les faits concrets. La FIFA, en octobre, c'était le 26 précisément, a adressé ses félicitations à Antonio Soare. Et bien avant, c'était aussi le 20 décembre, la même FIFA a félicité Antonio Soare pour sa gestion. Ouais. Je ne parle pas d'Antonio en tant qu'homme, mais en tant que gestionnaire en tant que président de football. Oui. Je ne dis pas que sa gestion est saine, puisque moi je ne suis pas un auditeur. Mais pour le moment, tout ce que je peux dire, les preuves sont là dans un courrier daté du mardi 26 octobre. La FIFA, à travers Léonard Grouter, a adressé ses félicitations à la Fédération guinéenne de football pour la bonne gestion des fonds alloués par la FIFA dans le cadre du programme Forward Exercice 2020. Ouais. Et je vous lis juste un extrait de ce courrier. Je vous remercie pour votre aimable collaboration avec moi pour les rapports préliminaires et pendant la révision avec les auditeurs. Nous sommes plutôt contents de vous dire que nous sommes satisfaits avec vos résultats de cet audit et en plus, le comité d'audit et de conformité de la FIFA a décidé de continuer de verser les fonds forward normalement et sans restriction. Naturellement, nous restons toujours à votre disposition. Tel est le contenu du courrier adressé à la FEGIFOOT. Vous pouvez le trouver sur le site Guinée Signal. Et bien voilà. Abaka plus loin. Ouais. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'Antonio a été félicité par la FIFA pour sa bonne gestion des ressources financières. Au mois de décembre 2020, elle avait été, je veux parler de la fédération, été félicité par le comité d'audit et de conformité de la FIFA après l'audit central des finances de la FEGIFOOT exercice 2019 qui avait duré plusieurs mois. Ouais. Je vous confirme, ça aussi un extrait de ce courrier. Oui, allez-y. Je vous confirme que le comité d'audit et de conformité de la FIFA a décidé lors de la dernière réunion que votre fédération reste dans la catégorie de versement des fonds normaux basés sur le rapport d'audit central exercice 2019. Le comité d'audit et de conformité de la FIFA est content de votre fédération et des efforts fournis pour renforcer votre gestion financière. Tel était le contenu également de ce courrier de la FIFA adressé à la Fédération guinéenne de football au mois de décembre. Donc là Lincoln, ce sont là des faits. Ce sont là des faits, ce ne sont pas des hallucinations. Non, pas du tout. Alors aujourd'hui, moi je voudrais qu'on me dise à quelle date un autre audit a été réalisé à la fédération et quels sont et d'où sortent tous ces chiffres des chiffres à 2 balles qu'on balance par ici et là, mais il faut qu'on se les saisisse, notamment dans la presse quand même, Lincoln, parce qu'on se connaît dans ce pays. Non, on se connaît dans ce pays. Si on déballait, il faut qu'on se les saisisse un peu. Pratiquement, beaucoup c'est important. Prendre parole à la place publique. Moi, je parle haut et fort, je sais ce que je dis, comment ce que je dis. Celui qui veut contester, tu sors en tout cas les preuves concrètes. On fait le parallèle et finalement les gens seront. Ce dont je peux vous assurer, c'est que j'ai pris langue avec ces gars, je peux me permettre de le citer ici. Je l'ai interpellé par rapport à ces chiffres. J'ai demandé est-ce que à peine deux semaines que le Conor est là, est-ce qu'un audit déjà a eu lieu? Et je sais déjà que c'est pas forcément l'agenda du Conor. Le Conor, c'est d'évacuer les affaires courantes et d'organiser les élections et pour qu'un comité exécutif élu se mette en place.
place. Mais il m'a confirmé que pour le moment, ils sont en train de gérer les affaires courantes, les académies. Ils sont focus sur la CAN. Donc d'où sortent ces chiffres? C'est la question que tout le monde se pose. Abakar, aujourd'hui, Antonio n'est pas à la FEGIFOOT. Alors si on veut tirer sur lui, qu'on tire sur lui autrement. Et d'ailleurs, moi, je m'amuse parfois à dire ceci. Et entre Antonio et la fédération, qui doit à qui? Parce que tout ce que ce monsieur met bien comme argent dans le football guinéen, parfois c'est hallucinant. Ouais. Je me demande. Non, en fait, c'est ce qui se passait que moi, quand je lis un peu, je lis dans la pensée de ces gens-là. Je pense que si on dit aujourd'hui que la FIFA et la CAF ont donné jusqu'à 8 millions de dollars, hein, allons sur les chiffres, à la fédération pendant le magistère d'Antonio, on pense que tout cet argent a disparu et qu'il n'y a eu aucun centime d'investi. C'est ça le problème. Oui, on vous parle de 70 milliards à justifier. Mais ça veut dire qu'un franc de ce montant n'a pas été investi. Combien c'est grave. Antonio Ce qu'il faut qu'on se ressaisisse un peu dans la presse. Combien Antonio donne par jour pour le football? C'est pas possible. Parfois, il prive sa famille, ses amis, son entourage, ses travailleurs pour servir le football guinéen. Bien. Alors, si on n'est pas reconnaissant, faut pas tirer sur une ambulance. Il n'est plus à la fédération, donc ne cherchez pas à nuire à son image. De toutes les façons, au moment venu, les audits auront lieu et quand ils incrimineront qui que ce soit, mais l'opinion sera au courant. C'est ce qu'il faut attendre. Allez, Mohamed, bonjour. Bonjour, Aboubakar. Vous savez, la diffamation a ceci de hideux que même lorsque les preuves contraires sont apportées, malheureusement, les esprits faibles continueront de garder une part de ce qui a été précédemment annoncé. C'est ce qui est dommage. Et les médias que nous sommes, malheureusement, contribuons beaucoup, très souvent à cela. Et une des choses que j'ai aimé dans Mirador, justement, une des innovations, c'est que, si vous avez remarqué ici, on a même interdit, carrément, nous refusons de donner la parole à des simples citoyens qui, comme avant on le faisait, viennent accuser d'autres citoyens dans notre émission. Ouais. Quand c'est la gestion publique qui est à interroger, vous avez le droit à la parole dans Mirador, on le fait. Quand ce n'est pas le cas, on ne le fait pas. Mais nous-mêmes prenons le temps d'aller vérifier. Pour preuve, je suis avec des documents ce matin. Ouais. C'est quand même le porte-parole du gouvernement qui a parlé hier. Nous sommes allés vérifier où est-ce qu'il a dit vrai, où est-ce qu'il n'a pas dit vrai. Nous cherchons à comprendre. Et puis, nous ne sommes pas des juges. Nous exposons les faits. C'est ce qu'Akumba fait ici tous les jours. C'est ce que nous faisons tous les jours. Ouais. On expose les documents et on laisse chacun tirer sa propre religion. Mais ce qui est en train de se passer, je crois que pour M. Antonio, je ne pense pas que cela va le surprendre. Ce n'est pas une première. Ouais. Honnêtement, ça ne le surprendra pas. Honnêtement. Mais 70 milliards, j'ai appris cela. Ailleurs, j'ai appris 7 milliards. Ils ne sont même pas d'accord sur les chiffres. Sur les chiffres. Quand moi, je sais certains types de décaissements qui ont été faits ici à titre privé pour certaines entités de football guinéen, quand je sais que des équipes de football, même de ses concurrents, ont été prises ici à charge, oui, peut-être... Oui, bien entendu. Pour la campagne africaine, pas plus tard que l'année dernière, effectivement, je te dis que Antonio a payé les frais d'hôtel, de billets d'avion, de tout, d'équipes concurrentes à son équipe dans le championnat. Effectivement. Il a payé. Et il se trouve que ce sont ces mêmes présidents parfois qui sont allés lui mais faire pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, c'est lui qui a pris en charge l'équipe féminine. Non, pour qu'elle se déplace. On va se taire. Ouais. On va se taire là-dessus parce que la zone B, la zone A de l'UFOA, on a vu comment ça s'est passé à Conakry. Juste pour sauver l'honneur quand même du pays. Je dis encore une fois. Ok, Antonio a détourné, allez-y. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis partisan de l'intégrité et de la transparence à tout point de vue. Tout à fait. C'est pas compliqué. Moi, j'aimerais tout simplement, quand les gens affirment qu'ils apportent les preuves. S'ils ne le font pas, moi, je veux encourager aujourd'hui les proches d'Antonio Souaré. À partir du moment où il n'est plus à la tête de la FEGIFOOT, franchement, on ne peut plus dire oui, il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Mais qui demande à ses conseils d'intenter des actions contre les médias qui le disent, qu'ils apportent les preuves. Mais moi, c'est pas simple que ça. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, pour faire taire ce type d'élucubration, il n'y a pas meilleure voie que la justice. Vous avez suivi, quand il a commencé à poursuivre à un moment donné certains acteurs au niveau du pays du Kaloum, vous avez vu tout le battage, même nous sommes entrés dans la danse, parfois pour calmer le jeu, mais à un moment donné, sachez que derrière chaque personne que vous diffamez, il y a une ou des épouses, il y a des enfants, il y a des familles qui souffrent parfois beaucoup plus que cette personne-là. Il y a un ancien ministre des Travaux publics, un jour qui m'a dit quelque chose qui m'a littéralement arraché le cœur. Et je continue de garder cela. C'était Moustapha Naïté, qu'il me pardonne de dire aujourd'hui son nom. À l'époque, vous vous rappelez, on disait qu'il n'avait jamais déclaré ses biens. Je vous dis que c'est faux. Moi, j'ai le document. J'ai vu le document d'origine.
par lequel Moustapha Naïté avait fait la déclaration de ses biens à la Cour constitutionnelle. Très bien. On ne m'a pas raconté, j'ai vu le document, je l'ai lu. L'acte On de a raconté. déclaration, ouais. Ils sont allés plus tard jusqu'à dire que sa maison a coûté 9 millions de dollars. Ouais. Quand je suis allé, vous vous rappelez, moi je n'étais pas là, quand je suis arrivé, je suis tombé sur cette ce affaire-là. dossier, ouais. J'ai été prudent. Tout le monde savait mes problèmes avec Moustapha Naïté. Tout le monde le savait, à Espace et ailleurs. Bon, je ne m'entendais pas avec lui. Il n'avait rien fait de mal, mais on n'avait pas d'atome crochu. Vous n'aviez pas d'atome crochu. C'est naturel. C'est naturel. Ouais. Mais il faut avoir l'honnêteté. Je suis allé, Contrairement à je l'ai cabinet. appelé, j'ai voulu vérifier des Contrairement à choses. cabinet, ouais. J'ai voulu vérifier des choses. Ouais. Aboubakar qui est assis connaissait l'existence de cette villa à l'époque. Effectivement. Lamine Monument qui n'était même pas avec moi connaissait, eux ils avaient même, avant même qu'ils ne soient nommés, eux ils savaient parce qu'ils y avaient été à l'époque dans un Invité par le J'ai ministre. commencé à vérifier des choses, mais il m'a dit une chose qui m'avait fait mal. Il dit, tu sais, dans tout ça, ce qui me fait mal, il dit, c'est mon garçon. Il a 14 ans. Je le trouve à la maison, il n'arrive pas à aller à l'école, il a la tête basse, il me demande simplement, papa, est-ce que ce qu'on dit c'est vrai? Est-ce que tu as volé? Non, vous imaginez. Ouais. Ça brise quand même le cœur d'un père. Ouais. Ça brise. Et depuis ce jour, j'ai dit non, je ne peux pas restaurer son honneur, mais ce que j'ai trouvé, il faut que j'aille le dire. Bien. J'ai fouillé, je suis allé tomber sur les choses et vous avez vu, cette histoire de 9 millions de dollars, c'est tombé. Parce que j'ai compris que les gens ne savent même pas, c'est 9 milliards de dollars, ce que ça représente. Si on met ça dans du béton, croyez-moi, c'est pas la villa que Moustapha Naïté avait construite, c'est pas celle-là qu'il aurait sorti de terre. Il faut qu'on arrête. Bien. Quelqu'un qui a été roi des jeux et paris dans un pays, vous l'accusez d'avoir détourné 7 milliards de francs guinéens, franchement, 700 000 euros. Ouais. C'est Moi, je triste, dis, c'est monsieur triste. Anthony Soiré, vous et vos proches, mais simplement, voyez ces médias, restez en justice, que les gens apportent les preuves. Non, merci. C'est si simple. Abakar, Merci, juste un Mohamed. petit mot. Oui. Non, s'ils ne le font pas, Juste un le petit mot. procureur, parce que quand il y a dénonciation, les procureurs aussi sont en droit d'ouvrir des enquêtes. Bien. Mais qu'ils les ouvrent, parce que ce monsieur, il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, un procureur est allé jusqu'à vouloir le soupçonner, vous savez de quoi? De soutien au terrorisme. Dans ce pays, il y a à Ouais. peine quelques mois, Bien on a sûr. voulu l'arrêter. Bien sûr. On dit soutien au terrorisme. On Bien. a tout fait pour. Merci, Ce n'est pas Mohamed. parce que Mais- Anthony aujourd'hui, c'est l'un de mes employeurs que je le dis. J'ai l'habitude Ouais. de dire ce que je dis. J'ai l'habitude d'être dur. Je l'ai fait même avec mes anciens employeurs. Mais encore une fois, quand vous voulez accuser des gens, quand vous voulez mettre leur honorabilité en cause, prenez le soin. Ouais. Prenez les De gens sur brandir- un combat. de brandir des Allez preuves. chercher au moins vos preuves. Si vous ne les avez pas, bouclez-la. Bien, Mohamed. Allez. On peut ne pas aimer le chien, hein, Oui. mais il faut reconnaître que ses crocs sont blancs, c'est clair. Ouais. Anthony a sauvé le football guinéen. Le stade de Nongo, Général Lansana Conté, c'est un don de la Chine, rendu à la Guinée depuis 2008. Et depuis, l'État n'a pu rien faire pour faire fonctionner ce stade. Il a fallu ce monsieur pour que ce stade soit fonctionnel. Ouais. Investissement personnel. Ouais. C'est-à-dire parfois, Et à perte, il se hein. substitue Et à perte. l'État Ouais. pour sauver le football Et, guinéen. il a plus, Quel amour pour la patrie. il a plus de 100 milliards d'investissements Et à bien sûr, perte. sur le stade. Et à Ouais. perte. Et- Parce qu'en 15 ans, il ne va pas recouvrer ça. Oui, mais Avec bien sûr. le contexte Et Covid. d'ailleurs, ce stade Bien. a sauvé le football guinéen. Rien que pour ça, l'État guinéen lui doit, les Guinéens lui doivent. Et je crois qu'il Mais ça, faut c'est- être au c'est- moins Une certaine reconnaissance. Au Une moins. certaine reconnaissance. Akumba, bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi de placer Bienvenue. quelques petits mots sur le sujet en question. Ouais. Premièrement, Antonio se construit ses propres problèmes. Ouais. Il a appris à des gens des cadeaux faciles. Ouais. Alors quand les gens se sentent un peu coincés, ah bon, j'ai une caisse qui dorme quelque part. On l'attaque. C'est de sa responsabilité. Ouais. Deuxièmement, et d'ailleurs, je précise sur ces cadeaux, les anglo-saxons disent toujours, since how many years do you know to whom are you giving the gift? Un cadeau, ça ne se donne pas comme ça. Ouais. Un cadeau gratuit, c'est pour le mendiant. C'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à Ouais. l'heure Ouais. sur la culture anglo-saxonne? Depuis combien d'années connaissez-vous celui à qui vous êtes en train de donner un cadeau? Si vous ne le connaissez pas, il y a des années. Et cette connaissance veut dire une connaissance pratique. Si vous ne le connaissez pas, vous lui faites des cadeaux, vous construisez un ennemi pour demain. Ensuite, il se crée des problèmes parce que, comme l'a dit Mohamed Mara, c'est quelqu'un qui ne réagit pratiquement pas à des accusations. Et Ouais. je vais vous dire ce Malheureusement, ouais. qu'un banquier m'a dit. Ouais. Qu'il est difficile que Antonio continue à prospérer parce qu'il ne répond jamais aux attaques. Et dans la conception de l'opinion publique
mondial qui ne réagit pas consent. Là, je pense que dans son état-major, il faut qu'on commence à sortir les griffes. Ensuite, mais c'est clair, parce qu'on entre dans un jeu de massacre là. Oui, le troisième point de faiblesse de M. Antonio, j'espère qu'il ne va pas me virer. Il n'a pas de communication, il n'a pas de conseil à la communication. Malheureusement. Il a des propagandistes qui cherchent à assouvir leur appétit. Vous comprenez? Mais il n'a pas de communicant stratégique. Je pense qu'il est... Je ne le connais pas, mais peut-être qu'il est mal entouré. Mais ceci n'est pas principalement mon propos. En Guinée, les médias sont devenus des tribunaux. Voilà. Pour la plupart. Ils aiment immoler quelqu'un, pas pour l'intérêt public, mais pour leur propre appétit. Je pense qu'il est temps qu'on casse le principe de la confraternité que vous exposiez ici, qui est à combat du point de vue financier, moral, scientifique et tout ce qui s'ensuit. Parce que tant que la confraternité nous empêche de dire la vérité entre nous, la corporation sera toujours détestée. Et c'est pourquoi moi j'ai bien aimé cette sortie de Harriman. Il a fait une sortie, un tweet, vous vous rappelez, monsieur le tuto. Il a dit que la presse guinéenne aussi doit faire sa mue, doit faire sa transition. Et je pense que c'est important qu'on balaye devant notre porte. Il faut qu'on ait le médiateur, il faut qu'on ait notre ombudsman. Et je sais que c'était une bataille du doyen Diallo Suleiman du Lynx. Bien. Il s'est battu pour qu'on ait un médiateur interne, ça n'a pas marché. Alors, je termine rapidement. Oui, en 10 secondes, oui. Antonio doit savoir que Socrate a été tué sur la base du mensonge. Et il est devenu le héros de la philosophie. Jésus a été crucifié sur la base du mensonge. Il est devenu quand même le Messie. Mohamed a fui la Mecque pour la Médine sur la base du mensonge. Il est devenu quand même le prophète Mohamed. Et enfin, Spinoza a été exclu de sa religion, mais il est devenu quand même la référence. Il faut qu'il sache que les attaques, on n'attaque pas quelqu'un qui ne vaut rien. On attaque quelqu'un qui gêne. Mais il faut une fois de plus qu'il sache nettoyer dans son propre entourage et même parfois dans son propre comportement pour pouvoir se bunkériser et se construire une image inattaquable. Allez, c'est ce qu'on pouvait dire. On part pour la pause info.